On dit 2026, l'année des exploits. Est-ce que quelqu'un est prêt à plonger en 2026 et réaliser les exploits? Avant que les personnes puissent s'asseoir pour t'acclamer, pour t'encourager, pour tout que tu as réussi, j'aimerais mieux que toi-même déjà que tu sois l'exemple de ta propre miracle, que tu sois l'exemple de tes acclamations. De la même manière que tu acclames, c'est cette manière qu'on va t'acclamer. Sans pour acclamer, vous dites on n'a pas pour acclamer. Mais si tu augmentes les acclamations, là, c'est la bonne qu'on acclamera aussi de gauche à droite, parce que c'est l'année des exploits. Amen. Que Dieu soit béni. On va prendre le livre. On va lire les Écritures. On va lire le livre de Daniel. On va Daniel chapitre 1, le verset 3 à 5. Et on va prendre Daniel chapitre 6, le verset 3 à 4. Daniel chapitre 1, le verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Le roi donna l'ordre à Laspénaz, le chef d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille, ou des familles nobles. De jeunes garçons sans défaut corporel, pour des figures douées de sagesse et d'intelligence d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et qui l'ont enseigné les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assignant pour chaque jour une portion de pain de sa table et du vin dont il buvait. Je vais les élever pendant 3 années au cours desquelles ils seraient au service du roi. Daniel chapitre 6. Chapitre 6, le verset 3 à 14. La Bible dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui une esprit supérieur. Et le roi pensait à établir sur tous les royaumes. Alors le chef et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et que l'on n'a persévéré chez lui ni défaut, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ils lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié en édit royal avec une défense sévère. Pourtant, quiconque dans l'espace des 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelques autres, excepté à toi, ô roi, sera dont la force. Là, ô roi, confirme la défense, écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi de Médès et de Pérès, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivant le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de la maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouvert dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant.
Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant les rois et lui dirent au sujet de la défense royale: N'a-t-il pas écrit une défense pour toi, et quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelqu'un, Dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Les rois répondirent: les choses est certaines selon la loi des Médès et des Pérès, qui est ignorable. 13, il dit ceci: ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs d'Égypte, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrit, et il fait sa prière 3 fois le jour. 14, pour finir, dit ceci: le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Éternel Dieu, nous te bénissons. Te bénissons pour ça, pour ta parole est vie, ta parole est différence. Laisse qu'elle s'excellence, éternel Dieu, que tu vas déposer en nous, genre de fruits hier. Et dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Quelqu'un veut acclamer pour la parole de Jésus. Amen. Le terme de l'année dit ceci: avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Je vous propose un petit terme ce soir qui dit les exploits de Daniel. Amen. Les exploits de Daniel. Tu peux remplacer le nom de Daniel par ton nom. Tu peux prendre le nom exploité. Les exploits de. Pas seulement les exploits de Daniel, mais c'est aussi les exploits que tu vas accomplir cette année. Daniel, c'est dans la lobby, mais toi, c'est aujourd'hui. J'aime quand ça change, que les paroles qui sont écrites dans la Bible prennent maintenant de la valeur, prennent de la place dans nos vies. Amen. Et je crois que cette parole fera quelque chose, non pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui arrivent. Ça, ainsi, les exploits ne sont pas faits pour que ça soit dans la précipitation, mais c'est un temps. Les exploits viennent avec les temps. Il suffit de rester fidèle, de croire à ce Dieu-là que tu y as. Ainsi comme Seigneur et Sauveur, ça, ainsi tu vas accomplir des exploits. Ici, on est en train de lire un passage. Et on nous parle d'une personne qui est Daniel. Et quand vous commencez dans les chapitres 1, vous allez comprendre que Daniel n'était pas à Babylone, il était à Jérusalem, il était en Judée. Et là, les dieux avaient livré ces territoires-là dans la main du roi de Babylone. Et c'est à ce temps-là qu'ils ont décidé de pouvoir éliminer tout. Mais ce que j'aime dans cette part de l'écriture, c'est qu'ils ont rencontré aussi les personnes. Et ces personnes-là qui étaient dans cette ville-là, ils avaient des projets, des ambitions, ils avaient toutes les choses. Les personnes comme des Daniel qui étaient dans cette ville-là, ils étaient une de famille qui n'étaient pas pauvres, mais ils étaient nobles, ils étaient bien. Ils étaient des personnes qu'on pourrait préparer à servir, à être dans les palais royaux. Ce n'étaient pas des personnes là qui étaient, je ne sais pas comment, mais c'était des hommes qui étaient bien assises aussi, qui avaient peut-être des visions, peut-être des choses dans lesquelles, fait du jour au lendemain, on livre cette fille-là entre les mains des rois, et le roi fait ce qu'il avait demandé aussi à ces temps-là. Et là, ils ont livré ce peuple-là, et il se retrouve que Daniel aussi est parmi ces hommes-là. Et le roi dit non, on ne va pas prendre tout le monde, on va sélectionner une catégorie de personnes. C'est que j'aime avec Dieu, il peut prendre la souffrance et les ramener dans une direction qui peut sembler difficile, mais cette direction-là va prendre les chemins de l'accomplissement de la parole. Ici, on pourrait se dire, Daniel part. Peut-être les visions seront, peut-être l'accomplissement de ce qui pourrait penser des envies. Mais au-delà de cela, Dieu les ramène quand même vers le chemin de la réussite. Laisse-moi te dire, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La manière dont toi peut-être tu penses que Dieu va faire les choses, ça ne sera pas peut-être dans cette façon-là. Dieu est une personne qui fait des choses qu'on ne peut pas
sait même comment il ne saura pas expliquer comment est-ce que c'est arrivé. Et là, ils ont captivé ces hommes-là. Ils les ont amenés. Et ils sont atterris dans la maison du roi. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils prennent, le roi prend la responsabilité que tout ce que le roi mangeait, et aussi il devait manger ça. Le vin qu'il prenait, la nourriture qu'il prenait, tout ce qui était devant, il devait se servir parce que le roi voulait que ces hommes-là soient en bonne santé et bien enseignés, afin qu'ils soient au service du roi. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que le roi prouve ces hommes-là pour qu'ils deviennent ses serviteurs. Mais aussi dans sa pensée, il avait autre chose à proposer. Il s'est dit, ces hommes ici, ce sont des personnes que je vais élever. Je vais bâtir enfants qui puissent être à ma disposition. Bizarrement, ces hommes-là n'étaient pas là pour être à la disposition du roi, au contraire au service de l'Éternel dans ces royaumes-là. Et comment ils arrivent? Ils ont commencé à bénéficier de toutes ces choses-là. Mais bizarrement, dans ce passage, Daniel se lève et se dit à un des cuisiniers, les hommes qui étaient à leur disposition. Il dit, nous, tu ne vas pas nous servir des choses qui viennent de Paris, mais tu vas nous cuisiner des légumes. Nous, on va se servir des légumes, on ne va pas bénéficier de tout ce qui vient de Paris. Nous allons manger des légumes. Toi, tu viens dans la captivité, tu viens de quelque part. On t'a tiré de quelque part. Et tu arrives là où peut-être, pour moi, je pourrais dire peut-être, ah, on a dans occasion, on met la 21 les moyens. Ils avaient l'occasion là. Ah, on a peut-être occasion là, on lit à mais là, ça change. Un homme qui se lève, se dit, nous, on ne prendra pas ça. Donc, c'est temps, il devait aussi avoir des hommes comme Daniel qui savent refuser des bonnes choses qui sont bonnes à leurs yeux. Regarde, on regarde aux yeux, on dit ces choses sont bonnes. Oui, c'est bon pour les autres, mais pas bon pour moi. Et ça, bien pour la parole, mais pour la gare, c'est comme un poisson. Des gens qui seront capables, des femmes qui seront capables de dire le non à une chose parce que c'est qu'à ta dîner, ça sera un point de chute pour moi. Amen. Des gens qui seront capables de dire non face aux situations de la vie. Tu peux se dire peut-être favorable, mais je sais qu'avec l'autorisation de mon Dieu, ça, ce n'est pas favorable. Amen. Combien des hommes sont fidèles, sont restés de pouvoir refuser ce genre d'occasion, ce genre d'opportunité. On t'amène quelque part où c'est pourri dans la table et tu te dis cette table, je ne l'ai jamais vue. Et tu dis non, je ne mange pas. Moi et toi, on sera capable de refuser cela. Dieu sait le Seigneur. Mais ces hommes ont pris l'audacité de dire nous, on ne mange pas ça. C'est bon pour lui, mais pas bon pour moi. Ça ainsi, certaines choses peuvent être bien pour les autres, mais pas bien pour ta santé. Cette nourriture, peut-être moi et toi, si on les prend aujourd'hui, pour ça, à 3 mois, il n'y a pas. Les gens vont commencer à dire, oh, n'est pas tête. Oh, n'est pas tête. Mais eux, ils ont dit, non, on ne mange pas. Le cuisinier insiste, il dit, mangez. Il dit, on ne peut pas manger. Préparons-nous des légumes. Observe-nous pendant 10 jours. Si tu vois qu'on a maigri, ou bien ton conduit peut-être, ton sassonné, ton saki, là, tu vas changer les plannings. Mais sinon, tu vas continuer avec ça. C'est que j'aime aussi, c'est la compréhension du cuisinier. Il s'est dit d'accord. Et le cuisinier, peut-être, c'est lui, on n'a pas encore mangé, peut-être, la goûter, tu vois, il s'est dit, donc on a vu nos mots, oh non, c'est pas le qui est chez là. Et bien de choses, et toi, tu peux manger, mais nous sommes autour de. Et là, on essaie de le dire. Il commence à manger. Il commence à manger. Et au bout des 10 jours, il n'y avait rien qui pouvait démontrer le bateau balai à l'eau. Rien. Ils étaient non. Pour une
personne qui veut entrer dans la dimension des exploits, ou une personne qui veut vivre les exploits, doit avoir la capacité de refuser certaines choses. Amen. Une personne qui fait les exploits doit avoir la capacité de refuser certaines choses. Non pas seulement refuser certaines choses, mais avoir aussi la capacité de dire non à une circonstance. Non pas seulement cette capacité-là, mais d'être aussi une personne qui sait se détacher des autres. Une personne qui sait se comporter différemment des autres. Une personne qui sait comment discipliner sa vie. Une personne qui fait des exploits ne se comporte pas comme les autres. Une personne qui fait des exploits n'agit pas comme tout le monde. Une personne qui fait des exploits a une méthode de vie différente aux autres. En fait, il ne vit pas selon les plannings royaux, il vit selon les plannings célestes. C'est ainsi dans ces temps, c'est ainsi dans cette année. Si tu avais prévu un planning, je prie que Dieu lui-même te présente notre planning afin de te concorder à cette planning-là qui va te faire entrer dans la dimension des exploits. Peut-être si tu te décides de vivre selon tes plannings, tu vas échouer. Mais si tu entres dans les plans de Dieu, ça sera différent. Et là, ces hommes ont décidé de manger des légumes au bijoux. Et là, il est venu, il les a regardés, il a dit, non, la santé, on dirait les personnes qui n'ont pas pris les légumes. Je sais déjà aussi, c'est que le roi les rappelle aussi. Il se présente devant le roi. Et le roi le regarde. Il les trouve différents de toutes ces gens qui étaient avec eux. Le roi dit, il a ouvert, ils étaient supérieurs aux autres. Dans la consécration, cette conséquence-là leur a ramené une esprit supérieur. Une personne qui veut vivre les exploits, c'est une personne qui sait se consacrer. Une personne qui fait les exploits, c'est une personne qui sait comment vivre différemment des autres. Et quand le roi le voit comme ça, il a senti la différence. Et ils étaient plus élevés qu'aux autres. Je déclare en cette année. Alors qu'on appellera les hommes pour quelque chose. Peut-être ça sera pour un emploi. Peut-être ça sera je ne sais quoi d'autre. Que Dieu te distingue au milieu de la foule. Même si ça sera dit les hommes seront 1000, seront 10 000. Mais au travers de ces 10 000, que cet homme qui va se tenir au devant de vous, sache reconnaître ceux qui savent être au-dessus dans la spiritualité. Le roi a compris que ces hommes étaient plus élevés que ceux qui étaient à ce moment. Et là, ils ont continué à vivre. Ils ont continué à travailler. Ils ont continué à obéir aux lois de Dieu. Les hommes qui étaient partis pour servir le roi, en réalité, il y avait aussi une mission de Dieu dans leur vie. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont pris, ils ont mangé, ils ont fait tout cela. Au bout de quelques temps. Après cette sélection-là, les rois ont trouvé qu'ils étaient vraiment élevés dans l'intelligence, ils étaient vraiment élevés dans beaucoup de choses. Et ce que j'aime, c'est le comportement qu'ils avaient. Ce que j'aime, c'est la manière dont ils ont choisi de vivre. C'est des gens, c'est la manière dont ils se sont décidés de servir leur Dieu.
Et ils arrivent à un temps où le roi a décidé de les nommer comme gouverneur. Ils devaient être sur, vraiment marcher sur l'eau, être au sommet. Et là, on voit un groupe de personnes qui se sont décidées de pouvoir les tirer, de pouvoir les détruire. Ils ont décidé de voter une loi. Ils ont décidé de créer quelque chose pour pouvoir faire tomber cet homme. Ils se sont dit, on va essayer de fouiller sur sa vie. Quel est ses points forts et ses points faibles. Mais c'est les gens, c'est qu'ils ont fouillé pendant longtemps, ils n'ont jamais trouvé. Ils ont cherché pendant longtemps, ils n'ont jamais trouvé. Et même se sont regroupés, ils se sont dit, si on les cherchait pour ce qui concerne son comportement, on ne va pas les trouver. Il faut qu'on cherche quelque chose d'autre. Et là, il s'est dit, si on attaque une loi qui va qui ne va plus le permettre de chercher Dieu, certainement il va tomber. Et là, il s'est dit, on va devoir créer ces lois ici. Et ces lois, c'est là qui va permettre de pouvoir contrer cet homme. Ils se sont réunis, ils ont introduit les décrets chez le roi. Et le roi a approuvé. Au bout de 30 jours, il y aura une personne sur le temps dit, qui va devoir prier, qui va devoir se confier à l'Éternel, si ce n'est que lui-même le roi. Et même aussi, ils avaient le Dieu, mais ils se sont privés de leur Dieu. Ils se disent, nous devons au sable là pendant 30 jours. Et si quelqu'un tombe sur ça, on va devoir le prendre et le jeter dans la fosse. Mais ce que j'aime avec Daniel, c'est que quand il a entendu les décrets, la première réaction qu'il a, c'est d'aller prier. Là, on veut le dire de ne pas prier pendant 30 jours. Et si quelqu'un le fait, il sera jeté dans la fosse. Mais sa première réaction, c'est d'aller dans la prière. Ce que j'aime, c'est sa fidélité avec Dieu. C'est sa foi en Dieu. Je l'ai dit donc, si une personne qui veut vivre de l'exploit dans sa vie ne se comporte pas comme tout le monde, il a quelque chose de différent. Comment se fait-il qu'on publie une loi qui interdit aux gens la prière, mais toi, la première des choses qui te fait dans la tête, c'est d'aller prier? Il pourrait se dire, toi, ça peut la soutenir. On va bien faire. Pendant 30 jours, on va attendre. Mais lui s'est dit, moi, 30 jours, c'est plus long. Dès aujourd'hui, je commence. Il savait que si on les cherche à gauche, à droite, on va le trouver. Mais si on touche à son Dieu, on aura la réaction. Si on touche à sa vie de prière, on aura une réaction. Et là, il entre dans sa chambre, où il avait l'habitude de prier pendant 3 fois par jour. Il commence à s'incliner et la porte s'ouvre. Les hommes sont venus l'attraper, sont venus les rencontrer en train de prier. Ils ont dit, voilà ce qu'on cherchait. Ils sont partis vers le roi. Ils sont allés annoncer cette nouvelle. Et quand ils arrivent devant le roi, ils annoncent. Ils disent, oh roi, vis à jamais. Mais tu venais d'écrire un décret et celui qui va se mettre dans la prière en l'espace de ces 30 jours, il sera arrêté et mis à la fosse au lion. Mais on a attrapé une personne en train de prier et cette personne, c'est Daniel. Et le roi avait de la considération, il considérait cet homme-là. Il ne savait pas comment faire pour se détacher, pour pouvoir incriminer cet homme-là. Peut-être on est nombreux. On te cherche comment on va te faire tomber. Mais laisse-moi te rassurer que Dieu est au contrôle de tout. C'est Dieu-là qui a commencé avec toi. Certainement, c'est Dieu-là
finira avec toi. Le problème, ce n'est pas comment tu as commencé avec lui. Le problème, c'est que comment tu vas terminer avec lui. Daniel avait la connaissance parfaite de son Dieu. Il savait que même si je me mets en prière, ce même Dieu qui a eu la capacité de me sortir d'autres situations aura la capacité de me sortir de cette situation aussi. Et là, le roi est troublé dans cette situation. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais défendre cet homme face à cette situation? Et lui-même aussi, il ne savait pas comment faire face à cela. Et comme il avait signé, il était obligé de pouvoir réaliser cela. Comme il avait prévu cela, il était aussi obligé de pouvoir réaliser cette promesse-là. On l'attrape, on le met face à cette situation. Laisse-moi te dire une chose ce soir. Face à cette trou, tu ne sortiras pas mort. Face à ces combats, tu ne mourras pas. Face à cette situation, tu ne partiras pas. C'est loin d'une personne qui va partir. C'est les autres qui se disent qu'il partira. Mais Dieu en lui savait qu'il ne partirait pas. Parce que même le roi se disait, même si on te jette dans la fosse, je sais que ton Dieu va agir. Ton Dieu te viendra au secours. J'aime ce roi ici. Parce qu'il a non seulement compris qui était Daniel, mais il avait aussi un peu de la connaissance de la capacité de ceux qui sont très premières face à cette situation. Il n'avait seulement non la connaissance de Daniel, mais il avait aussi un peu de connaissance de la capacité de Dieu qui servait Daniel. Que ce Dieu était aussi puissant et capable de le sortir face à cette situation. C'est le même Dieu qui a permis que tu réalises certains projets en 2025. C'est le même Dieu aussi qui se lèvera et qui va permettre à ce que tu as comme projet, comme ambition puisse se réaliser en cette année. Si tu as traversé 2026 parce que Dieu a un plan pour toi. Le roi a une incapacité de pouvoir les venir au secours. Le roi ne savait pas comment est-ce qu'il devait faire pour les secourir. Le roi n'avait pas les moyens de les sauver. De le faire fuir peut-être aussi. Mais Dieu dans les cieux avait un moyen de les venir au secours. Là où les hommes vont s'arrêter, c'est là où Dieu va commencer à agir rapidement. Peut-être que les hommes vont dire que nous sommes sous mais là où les hommes vont s'arrêter, c'est par là que Dieu viendra. Il suffit d'être en relation parfaite avec Dieu. Il suffit d'avoir la connaissance parfaite de ton Dieu. Il suffit d'avoir la foi parfaite à ce Dieu-là. La foi est une ferme assurance. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Tu ne sais même pas que tu peux sortir face à cette trou. Mais je sais qu'avec Dieu, je sortirai de cette trou. Malgré ces profond, il y a un lion à l'intérieur. Je sais que Dieu est capable de me délivrer. Malgré la présence de ce lion-là. Je sais que Dieu a la capacité de me sortir. Peu importe la grandeur de ce trou, peu importe l'épreuve qui se présente. Les hommes, les rois, malgré c'est lui le chef, mais il était incapable. C'est pour te dire que l'homme a des incapacités. Dieu voulait juste maintenant les faire comprendre que le roi a des limites aussi. Le roi a des incapacités. Le roi peut aussi manquer de solutions. Le roi peut aussi dire ah on a beaucoup malgré qu'il est roi. Il y a des gens peut-être aussi qui ont de l'argent, qui sont malades, mais l'argent ne suffit pas. L'argent a les capacités de les ramener à la vie. C'est que les hommes ont comme des incapacités. Il y a que Dieu seul lui-même qui sait comment résoudre cela.
Là où l'homme se dit que l'homme a sauté à haut, c'est quelle circonstance que Dieu aime. C'est quand les gens te rejettent et Dieu attire maintenant son regard vers toi. Souvenez-vous de cette personne-là qui était allongée dans cette piscine, qui pouvait attendre les personnes se jeter. Peut-être qu'il essaye, mais il y a une personne qui est déjà à l'intérieur. Il essaye, il y a une autre déjà qui est là. Il a fait longtemps. L'absence des hommes ne veut pas dire aussi l'absence de Dieu. Quand il y a l'absence des hommes, c'est pour que tu remarques la présence de Dieu. Quand les hommes seront absents, c'est là que tu remarqueras que Dieu est présent. Face à cette situation, les hommes, les rois, étaient en incapacité de pouvoir venir en aide au Daniel. Mais Dieu avait cette capacité-là de venir à tout moment. Là où les hommes pourraient se dire, puis sont tous ceux qui maillent les associés, en tout cas, on sent que c'est fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pour une personne qui fait des exploits, cette personne-là ne fixe pas les regards sur les hommes. Une personne qui fait créer des choses extraordinaires ne fixe pas son regard sur les hommes. Il fixe son regard à Dieu. Daniel n'a jamais en aucun cas dit que le roi pourrait le sortir de ces situations. La seule personne qui a fait comme soutien, c'était son Dieu. Quand tu as un problème qui te dépasse, à qui tu fais appel? Quand tu as quelque chose qui va au-delà de tes forces, à qui tu fais? Donne-moi ton problème et je te montrerai qui est appelé. Montre-moi ce problème et je te montrerai en Dieu qui a la capacité de te donner la solution. Quand tu te sens limité, à qui est-ce que tu t'adresses? Daniel est l'exemple parfait pour une personne qui fait des exploits. Il n'a que les regards fixés vers Dieu. Daniel est l'exemple parfait qui nous prouve qu'il faut seulement avoir confiance en Dieu si tu veux aller loin. Daniel est l'exemple parfait qui nous démontre que si tu veux faire des grandes choses, il faut rester attaché à Dieu. Si le roi pourrait intervenir, il n'allait pas seulement s'arrêter à nous. Il fallait intervenir sous. Parce que les hommes vont dire, de la même manière que tu as intervenu pour lui, il faut aussi faire pour les autres. Là, les lois n'auraient pas des effets. La loi n'aurait pas des effets. Donc, il fallait seulement que Daniel entre pour qu'il puisse servir de leçon pour tout le monde qui va avoir envie de prier pendant l'espace de ces 30 jours. Daniel était comme une échantillon qui représentait les hommes qui essayeront de s'élever contre la volonté du roi. En même temps, il est l'exemple des personnes qui nous démontrent que non, on ne doit pas prier. Mais il nous dit aussi qu'on doit prier. En même temps, cette personne-là qui nous dit, si tu pries, on t'arrête, on va t'acheter dans la fosse au lieu. Mais c'est la même personne que Dieu utilise aussi pour nous dire que quand tu vas essayer de t'élever, de partir, donc une personne va t'arrêter parce que je suis avec toi. En même temps, il est la personne qui est comme une échantillon pour dire que ce qu'on s'amène, il va avoir en haut. En même temps aussi, il est l'échantillon qui nous prouve qu'on a la capacité à ôter les malades où on a dit non et ton nom va s'imposer face à cette situation. J'aime son courage. J'aime sa manière de faire les choses. Il est dit, à l'espace de 30 jours, si une personne prie, il sera jeté à la fosse. Ça, c'était la loi des hommes. À aucun moment, c'était une loi venue de Dieu. C'est pourquoi Daniel est allé à la contre de cette loi, parce que Dieu ne l'avait pas informé de cette loi-là. À une personne qui se tient à la prière, à cette personne-là qui reçoit les informations de Dieu et qui sait ce qui va arriver dans la suite des temps. De la même manière que je sais me mettre à genoux, de la même manière que Dieu ne va pas informer ce qui va arriver là. C'est une personne qui essaiera de s'élever
la fosse au lion. Dieu ne m'a jamais dit ça. Donc, j'ai tout oublié. C'était la loi des hommes. Il fallait maintenant une loi qui vient avec Dieu, qui s'impose. Souvenez-vous qu'au départ, c'était les hommes qu'on avait pris pour pouvoir être au service du roi. Mais en réalité, c'était des personnes aussi qui étaient venues pour amener l'évangile dans cette ville-là. Au début, c'était des personnes qui devaient servir uniquement les rois. C'est pourquoi on les avait captivés. Mais aussi, ces personnes-là, c'est eux qui ont ramené l'évangile là où il n'y en avait pas. Dieu sait pourquoi tu es dans cette famille. Dieu sait pourquoi il t'a établi là où tu es. Parce que tu as la capacité de présenter aux autres. Les exploits, ce n'est pas seulement de réussir sa vie. Les exploits aussi, c'est avoir la capacité de présenter Dieu aux autres. Amen. L'exploit, ce n'est pas seulement l'élévation, les enfants, les mariages, la richesse. L'exploit, c'est aussi se dire en 2026, j'ai gagné 100 000 personnes comme âme. Ça aussi, c'est l'exploit du royaume. L'exploit, c'est dire aussi, en 2025, je n'ai pas évangélisé. Cette année, j'évangélise et je gagne 10 âmes. Ça aussi, c'est un exploit. Pour Daniel, l'exploit était qu'il a réussi à présenter l'évangile à tout un peuple, là où il n'y en avait pas. Souvenez-vous qu'après qu'il soit jeté dans la fosse au lion, face à ce lion-là, le lion était dans une incapacité de d'avaler Daniel. Il était dans une vallée. Tout le monde était parti. Tout le monde était rentré, même les rois. Le roi, cette nuit-là, a mal dormi. Il se lève très tôt le matin, il va et il appelle Daniel. Daniel répond. Il dit, je savais que ton Dieu allait devenir au secours. Le Dieu que tu sers aujourd'hui, le Dieu à qui tu as mis toute ta confiance, le Dieu à qui tu as placé toute ta fidélité, en cette année, la Bible est en train de dire, je remplacerai les années qui ont mangé, ces années à le perdre par les années de gloire. De la même manière que tu étais décidé de servir Dieu avec fidélité, avec conviction, avec amour, que ce Dieu-là se souvienne de toi en cette année, en fait que ton témoignage puisse attirer des milliers de personnes autour de toi. Il sort de la fosse, le roi nous dit, je savais que tu allais t'en sortir. Je savais que ton Dieu allait te venir au secours. Au-delà de tout ce qu'il pourrait présenter comme des exploits qui étaient autour de lui, c'est sortir face à cette situation. Mais il a cette capacité-là. Il ramenait les cœurs de tout ton peuple. Parce que c'est là. Les hommes ont reconnu la puissance de son Dieu. En cette année, ceux qui ont douté de ton Dieu, ils verront les exploits que Dieu serait en train d'accomplir. Et ces exploits vont les attirer de venir aussi chercher ton Dieu. Tu es une échantillon en cette année. Une échantillon qui va pouvoir démontrer qu'à la bonne et qu'à la il y a un homme qui est en train de marcher avec les signes et les exploits. Et quand on regarde cet homme-là, on se dit, si nous aussi on y va là-bas forcément les dieux qui cherchent, il va se manifester. Je prie dans cette année qui nous dit peut-être les mauvaises choses, on vient d'accord que leur côté, mais cette année avec les exploits qui est en toi, qui va se manifester, qui sera visible, que ces hommes-là vont attirer par ton Dieu. Ça un Dieu qui s'est récompensé, ça un Dieu qui sait redonner de la joie, ça un Dieu qui sait comment délivrer une personne. Là où les hommes te disent qu'il n'y a plus de on a pris la foi que Dieu pourrait sortir de cette situation. Mais laisse
laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a la capacité là où les hommes se sont arrêtés et lui venir et changer cette circonstance. La loi, c'était la loi des hommes, mais ça n'a jamais été la loi de Dieu. La loi, c'était la loi des hommes, mais ça n'a jamais été la loi de Dieu. Si c'était la loi de Dieu, Daniel allait se conformer à l'époque. Mais vu que ce n'était pas cette loi qui venait de l'Éternel, il a dit je vais encore faire cette loi. Je m'en prie à la contre de cette loi. Ne sois pas seulement un homme qui va essayer de chercher les exploits, mais un homme aussi qui aura la capacité de dire non face à certaines circonstances, de refuser certaines limites, de dire que ça c'est bon pour les autres, mais pour ma santé ça va m'avancer. Pour ma conséquence ça va m'empêcher d'avancer. Pour la foi que j'ai en Dieu, ça ne va pas me permettre. Ça un Dieu capable. Et quand un homme vient à lui, sa vie change entièrement. S'il y a quelque chose en toi, s'il y a quelque chose en toi, et si les hommes n'ont pas vu cela, Dieu verra cela. Ce soir, je cherche des personnes comme les Daniel. Des personnes qui pourront s'élever et changer tout en toute une loi. Des personnes qui pourront imposer un Dieu au milieu d'un peuple perdu.